Bonjour la mère, comment tu vas? J'espère que tu es. Bonjour. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas... Je mets mon badge dans ma poche. Je mets mon badge dans ma poche. Je ne vois pas vos commentaires. Nous je vais faire un petit direct aujourd'hui parce que... bonjour Mégane et Bongué. Bonjour. Vraiment, j'ai suivi ton direct contre la petite sorcière d'Aïcha. Regarde-moi là. Pardon, excuse là s'il te plaît. Quand vous n'avez rien à dire, restez à votre place. Hein. Franchement, parce que vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez pas compris que dans la vie, il y a certains combats qui faillent que la tête de quelqu'un tombe pour que le respect soit rétabli. Mais vous blaguez ou quoi? Comme vous avez accès à mon numéro de téléphone, vous allez m'envoyer des messages comme ça. Mais moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Putain, blaguez ou quoi? Il faut mesurer vos mots. Hein. Quand vous m'appelez, je souhaite que vous m'appelez pour parler des choses qui sont compréhensibles pour vous et moi. Mais ne m'appelez plus pour me parler de... Mais Aïcha Kama, c'est qui que vous m'appelez tout le temps, vous mentionnez son nom? C'est qui? C'est qui? Elle vous a fait quoi qu'elle était qui? Elle est quoi? Elle est... Mais comment tu peux prendre ton numéro? Je peux afficher ton numéro de téléphone avec ton commentaire. Comment tu peux prendre ta connexion pour me parler d'une personne comme ça là? Moi, je ne blague pas. Hein. Alors, je n'ai pas appelé pour ça. C'est parce que mon téléphone est souvent éteint quand je travaille et tout. Et le téléphone là sur lequel vous m'appelez. Et quand je suis en pause comme ça, je jette un coup d'œil sur ça. J'ai vu les pipis messages d'un de mes followers là que machin et tout et tout. Parce que si Aïcha Kamoaz avait ces petits, pardon, Grimba qu'elle a fait partout, marché partout, convoqué au moins 200, c'est tous les marabouts de sa mère là. Croyez que si, pardon, elle avait réussi à me toucher, vous seriez venu m'envoyer ce message là. Vous ne m'écrirez même plus. Quand vous m'écrivez, c'est parce que vous vous rendez compte que je suis encore là malgré tout ce qui a été dit sur la toile. Je ne vous ai pas appelé pour ça. Moi, je ne vais pas mettre long dans mon direct aujourd'hui. Moi, je vous ai appelé pour vous dire que vous savez, dans la vie, parfois, moi, j'ai vu un voice de notre chanteur Lunga Lunga. Dans la vie, parfois, il faut faire la différence entre les gens vrais et les faux gens et les manipulateurs. L'artiste Lunga Lunga là que vous voyez là, je parle de notre artiste Lunga Lunga. C'est un gars qui... Moi, j'ai connu Longue. C'est pas le Mélo, on ne peut pas connaître les gens. Là-bas, à Bipanda, il était dans un groupe d'amis là, qui se battaient.
Il se battait comme ça là pour vivre. Je crois que la maman là, c'était sa tante. Elle habitait un secteur là entre Bepanda, en fait, elle habitait un secteur là-bas. Elle parlait Moya parce que je suis Moya de ma famille maternelle. La mère de ma mère était Moya, donc je connais bien sa tante là. Le gars là s'est battu. Quand on vous dit que quelqu'un a son argent qui est propre, c'est les longueurs là. Le gars s'est battu quand il a chanté Ayo Africa, oh, et Sima la Ponde. Il a eu le succès. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un pays. Et Longuet, c'est un gars qui est têtu. Je crois qu'il est du signe astrologique de l'eau. Moi, je ne connais pas son signe astrologique, mais il a la verve d'une personne qui est née sur un signe astrologique de l'eau. Parce que les personnes qui sont nées sur le signe astrologique de l'eau ont du caractère. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas son signe astrologique parce que dans l'eau, il y a 3 signes astrologiques. Il y a le poisson, le cancer et le scorpion. Il doit être de l'un des 3 signes-là. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Franchement, je peux me tromper. Mais il a quand même la niaque d'une personne qui est du signe astrologique de l'eau. Ce sont les gars comme ça, là. Quand vous voyez certaines personnes qui sont sortis de nulle part, ils viennent sur la toile. Il dit, je suis le fils de maman Boumta. Il a nuancé. Quelqu'un comme le Goba, il a nuancé sa nièce. Les gens, quand tu fais des trucs comme ça, on me dit qu'il avait payé 400 000. 400 000 ne paye pas la vie de quelqu'un. Quand vous voyez dans leurs choses là, quand il partait entrer, regardez Monaco, quand il est parti entrer dans son truc, on lui a dit de mettre un caleçon sale. Il est parti au Carrefour marcher avec. On leur pose parfois de ces conditions que ça va vous paraître banal, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit un gars, même sur le plan de combat, c'est-à-dire opposé, c'est-à-dire tout azimut, on peut prendre des exemples comme les longueurs. Moi, je vois sur une page là, des gens qui se permettent d'insulter longueur, machin et tout et tout. Moi, je vais vous dire quelque chose, entre longueur et le gros banti, il n'y a pas match. Je vous dis, écoutez-moi très bien, c'est vrai qu'à un moment donné, le gros banti faisait ses sketchs, il mangeait dans la poubelle, il n'y a pas match. Longueur, sur une échelle de valeur à 1000, longueur et à 999, le gros banti est en train de se chercher vers les 200 là. Moi, je ne sais pas comment vous comparez les gens. Quelqu'un qui est venu, il surfe sur le malheur des gens, il surfe, il construit les trucs, il met la peinture, même ses appartements meublés là, un jour ça va tomber. Parce que tellement le gars est dur que je ne suis pas sûr qu'il prend des bonnes matières. Ce sont eux qui écrasent les gens. Maintenant, on me dit que la ravitailleuse des Féman, elle est en train de vouloir faire du bruit. Je vous avais dit que les gens là, qui sont dans des cartels là, ils utilisent toujours les gens comme ça, les petites mains, les gens qui, comme la ménagère de Paris là, la ménagère, parce que moi je vais lui dire quelque chose, la pisseuse de sang là, moi je vais lui dire quelque chose. On a dit qu'elle revient aujourd'hui. Je suis passé dans la ruelle l'autre jour, la ruelle était sale. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'en France, les ruelles deviennent de plus en plus sales. Ils disent que la ménagère, celle qui devait nettoyer, a voyagé. Ma chérie, tu ne dois pas voyager, tu ne dois pas prendre les vacances, parce que tu ne sers à rien, tu ne fous rien. Les gens qui doivent prendre les vacances sont les nous comme ça. Quand on prend les vacances, ça veut dire que tu as produit. Vous aimez trop le matu vu avec des gens qui viennent, on leur donne tout. C'est-à-dire, on leur donne tout jusqu'à même la chaussure qu'elles vont porter. Elles disent qu'elles partent faire les dons. Bon, pour faire les dons, quand on dit que quelqu'un fait les dons, c'est... Regardez par exemple, quand vous voyez Lunga aller faire ces dons-là, il appelle, c'est-à-dire, il fait un appel, il lance un appel à Louvre. Il donne, il filme, on voit. L'autre là, la femme qui pisse le sang là, quand elle quitte, Stéphane nous a dit ici dernièrement qu'elle donne, elle reprend encore. Bref, c'est même pas son argent. C'est même pas son argent. Longa, lui, il a une source de revenus. Il est dans un cabaret. Au Cameroun, on sait que les Camerounais aiment boire. Donc, moi, je voulais dire à celle-là que je ne vois pas ma carte bleue. Donne-moi. On boit. Donne-moi ma carte bleue. Donne-moi ma carte bleue. Parce que...
Parce qu'on m'a dit que tu voles les cartes bleues des gens pour aller donner à tes pères, man. Donne-moi, viens doucement. On a dit que ton avion a atterri aujourd'hui. Viens doucement, tu jettes ma carte bleue même en route. Ma carte bleue, je ne sais pas là où c'est perdu. Parce que toi, tu tires même mystiquement les cartes bleues des gens. Je vais vous raconter une histoire. Que ces femmes-là ne vous bluffent pas. Qu'elles ne vous bluffent pas. À son bas, carte bleue en bois. Parce que je vais vous dire, allez s'asseoir à la place de fête le 20 mai, ça ne fait de toi personne. N'importe quel Camerounais lambda peut aller s'asseoir là-bas. Il fut une époque, je ne sais pas si c'était en 1985, je ne me rappelle pas. Si je me trompe, rectifiez-moi, pour que je ne dise pas des bêtises. C'était à l'époque où le professeur, où le président de la République était venu en Ngaoundéré, je crois que c'était en 1985. J'étais encore toute petite, puis mon fait, puis je t'ai fait. Et en Ngaoundéré, je faisais partie du comité qui, à un moment donné, vous voyez, il y a quelqu'un, on peut lui dire que bon, tu vas mettre l'argent dans les enveloppes pour distribuer ça aux différents partis, machin et tout. Bref, il y avait quelqu'un qui m'avait sollicité pour ça. Et le professeur Gervais Mendozé, c'était toujours lui qui était en avant. Il était toujours mis en avant. C'est-à-dire que c'était lui, il était dans la gestion de beaucoup de choses. Donc, le président Paul Biya est arrivé en Ngaoundéré. Quand j'ai été dans ce comité-là, il y a parfois certains gens comme ça, ils profitaient pour se faire des relations et tout. Je suis allé. Le professeur Gervais Mendozé, c'était un homme qui était accessible à tout le monde. Hein. Ce n'était pas le genre d'homme que tu vas venir vers lui, il va te regarder de haut. C'était un homme, il était lui, c'est-à-dire le genre de personne là. Il était comme un peu bon. C'était pas. Moi, je ne vais pas le comparer à point Zati, point. Ça veut dire que tu mets le cheval et la fourmi. Bref. C'était quelqu'un. Moi, je me rappelle, je suis parti vers. J'ai foncé, je suis allé vers le professeur Gervais Mendozé. Et j'ai parlé avec lui. Ça avait duré en tout et pour tout 10 minutes. Était placé debout, je lui ai dit, je vous admire beaucoup, professeur et tout. On a vite parlé, je lui ai parlé de mes préoccupations. Il avait sorti sa carte de visite, il m'a donné. Il a dit que si vous venez à Yaoundé n'importe quand, venez me voir. Et je tiens à vous dire que quand quelqu'un vous donne une carte de visite, il y a sa ligne perso parfois sur la carte de visite. Donc, pendant que je parlais avec le professeur Gervais Mendozé, il y a un monsieur qui était venu vers lui. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et le monsieur, c'était le colonel Sola. Le colonel Sola, paix à son âme, il était attaché militaire au machin là, à Yaoundé là. Et le colonel Sola aimait bien dire qu'il était le neveu du président de la République. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su s'il était ou s'il n'était pas. Néanmoins, ce n'est pas mes oignons. C'est parce que je parlais avec le professeur, j'avais demandé une audience comme ça, vite fait, au professeur Gervais Mendozé et tout. Il me l'avait accordé, il était debout, il parlait avec moi. Le colonel Sola était venu vers lui, eux ils causaient en biti. Et après, à un moment donné, il a dû lui demander c'est qui la jeune demoiselle et tout, et il a dû expliquer. Et le colonel Sola aussi, je me suis mis à parler, lui s'est présenté, machin et tout. Et c'est comme ça que par ricochet, j'ai connu le colonel Sola. Sauf que le colonel Sola, lui, il m'avait également donné aussi son numéro, il dit n'hésitez pas et tout. Quand je suis parti à Yaoundé une fois, j'avais la flemme d'aller voir le professeur Gervais Mendozé parce qu'à l'époque là, Nadine Pati Samenga avait ses petits fesses comme la poire. Elle croyait que c'était elle qui contrôlait tout. Elle était toujours là, ses manières, machin, tout. Et les gens m'avaient dit, j'avais dit à tous mes assos que je vais rencontrer le grand prof et tout. Quand je suis allé à Yaoundé, je suis plutôt allé voir le colonel Sola. C'est-à-dire, c'était un peu plus facile pour moi, vous voyez un peu. Quand je suis allé voir le professeur Sola, le colonel Sola, je crois qu'il m'avait donné 500 000 francs CFA. Vous entendez avec quoi? Et il m'avait demandé si j'ai encore un besoin. Il avait même appelé, je crois, le professeur Gervais Mendozé, la petite jeune demoiselle qui nous avait interpellé à Ngaoundéré et tout. Donc, je lui ai dit que moi, je voulais... C'était bientôt la fête du 20 mai, dans quelques temps. Le colonel Sola m'a dit que si je voulais
Parce qu'après quelques temps, j'ai dormi. Le colonel Solama a dit que si je voulais dormir à Yaoundé, que j'aille au Prestige Hotel là-bas et que je dise que c'est lui. Prestige Hotel n'était pas loin du mess des officiers. Je suis allé, j'ai dormi là-bas et ça a marché. Une façon de vous dire que ce n'est pas parce que ces pembèches là partent s'asseoir dans les trucs là que forcément ces personnalités ont des acquaintances avec eux. Je vous le jure en vérité et en vérité, ces messieurs que je vous ai cités là, ils m'ont dépanné sans jamais chercher à savoir d'où je venais, où je partais. Est-ce que vous entendez avec quoi? Si j'avais voulu l'époque là aller à la place de l'unité, aller à la présidente de la République pour la fête, j'avais été invité à venir prendre un billet. Le colonel Nsola m'avait invité à venir prendre un billet. Après, je me suis dit que c'est mieux que je gratte seulement les miettes, que de temps en temps, pas demander si j'ai accès. Vous entendez avec quoi? Vous voyez une femme qui ne travaille pas en Europe, elle a un poil sous la main. Elle a passé son temps sur la toile. Moi-même qui suis là, elle ne me connaît pas. Si elle me voit même physiquement, elle ne va pas me connaître. À prendre les miettes aux gens, les 100 francs aux gens comme les Ngandji Elisabeth qui on a initié, sont perdus dans leur vie pour venir m'insulter. Vous voyez une femme comme ça là qui est une adepte, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans les trucs compliqués. Et comme les gens ne la soupçonnent pas, elle sacrifie les gens sous silence. Comme vous la voyez là, comme ça, là, dans sa famille là, elle va commencer à descendre ses sœurs. Moi, écoutez ce que je vous dis. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé ici, quand la femme au Bangala violent m'a aidé, j'ai dit qu'il y avait un proche de sa famille qui allait décéder. Je l'ai dit juste comme ça, je n'ai pas insisté, parce que je sais qu'elle savait. La fille là, que vous voyez là, la pisseuse de sang là, elle est en train de chercher une proie faible pour sacrifier. Vous entendez avec quoi? Vous allez entendre là que si ses sœurs ne se tiennent pas bien, pam, une va tomber. Est-ce que vous m'entendez? Ce genre de femme là, comme elle a trempé sa main et que c'est les vieux pieds caleçons tepo, les vieux fémans là, qui la mort vient, ils poussent comme ça, ils poussent avec les doigts là. Ce sont eux qui l'ont amenée dans les loges. Cette femme est dans les loges. Elle est à la Rose-Croix Obédience de Paris. Elle est entrée dans des choses compliquées. Vous entendez avec quoi? Et elle veut sacrifier quelqu'un. Elle veut sacrifier quelqu'un. Ça fait 10 ans, mon nom est dans sa bouche. Vous savez que ce genre de femmes-là, elles connaissent les personnes qui ont la lumière, non? Et parfois, elles sont jalouses que comment elles ont été obligées d'entrer dans les pantalons percés des femmes. Comme elles se disent que pourquoi est-ce que, comment j'ai fait pour entrer dans les pantalons percés des bandits, des femmes? Pourquoi on m'amène même dans des choses compliquées où je ne dors pas la nuit et puis se sent comme un bœuf? Et je dois aller chercher tous les gens que je vole sur eux pour donner aux femmes. Ma chérie, je n'ai pas trouvé ma carte bleue. Tu l'as ou tu ne l'as pas? Il faut me répondre pour que je continue à chercher. Oh là, toka. Je ne sais pas. Même j'aime souvent commander les trucs étant couché dans mon lit. Ça peut être tombé dans le drap, mais je te demande d'abord, parce que tu es la reine des voleuses de cartes bleues de France. Oh là, oh là, bi. Oh là, toka là. Parce que ma carte bleue peut déjà être dans un pantalon percé quelque part là-bas pour faire les achats sur Internet. Quand vous voyez les fémans là, ils sont dans des choses compliquées. Ils viennent vous dire que il a le verbe. Il a le verbe. Si ce n'est pas que c'est l'Ingrimba, qui peut venir vous parler seulement comme ça, vous sortez votre argent, vous donnez? Qui? Venez me dire. C'est parce qu'ils font d'abord le Ngrimba, ils vous perturbent avec ça. Ils vous perturbent. Et la fille là est un des canaux très dangereux de ce cercle-là. Moi, je vous dis, on est là, non? Bientôt, un de ses proches va tomber. Vous entendez avec quoi? Bientôt, elle va vendre un de ses proches. Parce que c'est une fille qui, elle sait qu'elle a tout perdu dans la vie, elle sait que Dieu ne lui a rien donné. Quand elle dit même fille, les vieilleries, c'est une femme. C'est des gens qui ont laissé leur acte de naissance entre Mokolo et marché
Et entre le marché Mokolo et le marché de Dakar, et rond-point Loncac, hein? Et quand vous venez, je pleure. Je pleure. Je pleure. Je vous dis que, je vous répète, que la pisseuse de sang est en train de calculer, elle va faire tomber quelqu'un dans sa famille, dans son entourage. On est là. Vous allez bien? Bien vous. Ah, ça va bien. Vous faites là? Je bois mon coca et je regarde les gens en face de moi. C'est une fille qui, elle sait qu'elle porte les malheurs en elle. Le simple fait, moi je vous dis les choses, le simple fait que tu viens en Europe, tu ne pars pas travailler, tu passes ton temps à voler les gens, voler dans les réseaux des femmes. Parce que ce sont des filles qui, les vieux pères femmes là, voilà comment ils font. Ils utilisent ces filles-là quand ils ont attrapé un mougou. Les filles là, mais ce sont elles qui portent les esprits pour aller endormir le mougou. Elles partent maintenant, elles donnent un vieux cuit au mougou. Parfois, ce sont elles qui sont les entremetteuses. On ne sait plus quel est le rôle. Et c'est comme ça que les gars là utilisent l'étoile de ces filles là pour porter l'argent à leur mougou. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ont le ré, le tcha. C'est pas ça. C'est que c'est des gars de la Rose-Croix. Tous les fémans, la plupart des fémans sont affiliés à la Rose-Croix, à la branche à mort. Je dis eux tous. À la branche à mort. Qui ne viennent plus vous raconter que ouais, j'ai le verbe, j'ai porté, j'ai... Eux tous. Même l'autre là comme ça, là, eux tous, ils sont là-bas. Vous entendez avec quoi? Et pour marcher avec ces filles-là, elles sont nombreuses ici comme ça en France. Pour marcher avec eux, elles sont obligées de venir parce que pour éviter que demain ou après-demain, elles partent trahir le machin et tout. Il y a un truc qu'elles partent trahir. Elles sont obligées d'entrer dedans. Mais oui, elles sont obligées d'entrer dedans. Je vous dis que la femme là, arrêtez de suivre la direction du vent. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous parler. J'ai déjà pris tous les coups de la terre à cause de venir vous dire des choses que les gens là font. J'ai pris tous les coups de la terre. C'est seulement que moi, je suis chef signé. Je dis que ça dit on va aller jusqu'au bout. Ce sont eux qui vont se fatiguer, c'est pas moi. Parce que Dieu m'a donné une richesse naturelle. Naturelle. Vous entendez avec quoi? Elle est en train de vouloir tomber quelqu'un dans son entourage. Est-ce que vous entendez avec quoi? C'est pour ça que vous voyez tourner là comme un mauvais esprit. C'est d'un temps-ci, elle est tombée sur une autre femme là, une autre wish femme là, qui se met pas. Les huiles, vous avez les huiles pour boire pour la gorge sèche. Vous avez le baume François, vous avez les... On s'en fout de ça. La femme là aussi, elle-même, elle est bien avancée dans leurs choses là. C'est la femme là qui va venir la pousser à bout parce que depuis elle résistait. Comme la femme là qui est là maintenant, qui dit qu'elle lui paye les billets d'avion. Oh, je vais faire de toi quelqu'un. La femme là n'est compliquée. La femme là, c'est une mauvaise femme. La femme là, spirituellement, c'est le genre de femme que quand elle donne son argent, ça ne tombe pas par terre. Ne voyez pas comment elle est en train de payer les billets d'avion en celle là. Elle invite celle là, elle dit ah, je suis entré dans l'avion pour la en première quand la femme là va récupérer son centuple. Vous savez que la bestiole, la pisseuse de sang, là, vous savez que elle a cette habitude-là, elle est mal élevée d'abord. Vous savez qu'elle a l'habitude que marcher, elle est d'abord dedans, non? Mais elle avait peur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait peur. Elle est dedans, mais elle faisait ça à ses followers. Elle avait peur de faire le premier pas. La femme avec qui elle a fait l'alliance là maintenant, les agents des billets d'avion, écrivez ce que je vous dis là. Elle va dire à la fille là que tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Hein? Si tu n'as pas peur de l'œil de quelqu'un,
Et tu n'as pas peur de prononcer le nom de la fille papa mis en vain. Tu as peur de liquider ta famille là. Ah, liquide-moi ta soeur là, dis donc. Tu crois que quoi, hein? Que les billets d'avion première classe que je te payais là, c'était pour rigoler. elle va commencer à ramasser que dans sa famille. Moi je souhaite qu'elle ramasse d'abord sa matière. Je souhaite qu'elle ramasse d'abord sa matière parce que là où elle a déjà traversé le premier cap. Elle a inoptisé ses frères et sœurs, tout le monde qui est autour d'elle. Elle a inoptisé et puis, lors de son voyage, elle sait déjà qui elle va ramasser. Son voyage qu'elle a fait là, elle est partie identifier et confirmer la personne qu'elle va ramasser parce que elle est dans les trucs des faits que les faits mal l'ont amené. Maintenant, la femme là qui dit qu'elle lui paie les billets d'avion pour mec, elle fait, j'ai mené une femme, la femme là est fausse. T'as dit que la femme là, c'est le genre de femme qui n'a pas pitié. C'est les associations des mêmes gens qui ils sont prêts à tuer tout le monde pour paraître en fait. Moi, j'ai rien contre cette dame, je la connais pas, mais je suis en train de vous dire que le dernier voyage que celle-là a fait là, c'était pour aller confirmer l'identification de la personne qu'elle va kill. Et dans son entourage, dans pas longtemps, il y a quelqu'un qui va tomber. Et vous voulez dire aux autorités camerounaises que soyez rigoureux. Vous devenez certaines autorités. Ça me fait mal au cœur. Vous devenez ridicule de jour en jour. Vous faites comme si... Ça dit, on sent, ça dit, vous vous comportez comme des perdants en fait. Vous vous comportez vraiment comme des gens qui savent que ils vont aller en bourse bientôt. Moi, j'ai vu une dame sur la toile, elle s'est dents espacées comme ça. On me dit qu'elle est quoi, on me dit qu'elle est quoi. On a étudié pas là encore, ma chérie, on s'en fout de toi. Comme vous êtes là, vous trimballez le serpent dans vos ventres. Ma chérie, on s'en fout de toi. C'est moi qui te dis ça. Ma chérie, les temps arrivent où on va vous dire que vous faisiez des vidéos pour narguer vos compatriotes. Moi, je ne sais pas. Vous êtes là, vous vous focalisez toujours sur... Ça, c'est un direct qui mérite que je fasse ça avec beaucoup de présence. Vous voyez? Je vais vous dire, il fut un moment où le 20 mai, c'est la fête de l'unification du Cameroun. L'unification de la partie anglophone et de la partie francophone. Nous, quand le pays était entre nos mains, nous les aïdioïstes, quand le pays était entre nos mains, ce jour-là était le jour de l'unification des frères. Ça veut dire quoi? Le Cameroun anglophone, il y avait des moments où la fanfare anglophone va venir plutôt à Yaoundé, la fanfare de Douala part dans les zones anglophones, comme ça, pour montrer l'unification. Mais maintenant, la fête de l'unification du Cameroun vous sert à venir narguer vos compatriotes. Voilà ce que nous on chantait. Le 20 mai 1972, le Cameroun a été unifié. Ce même jour, l'an 2024, bon anniversaire à notre beau pays. Vive, vive, vive l'unification, bon anniversaire à notre beau pays. En avant, nous sommes libres, Camerounais, oh en avant, nous sommes libres, avancez. En avant, 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 nous sommes libres. Camerounais, oh, en avant, nous sommes libres, avançons. On disait, en avant, nous sommes libres, avançons, avançons tous ensemble. Vous êtes allés laisser nos frères anglophones dans la forêt. Vous avez utilisé les guerres qui se passaient là-bas pour demander les subventions d'armes et gagner vos marchés. Vous êtes en train de jubiler à Yaoundé, une pembèche. Et ces petits chauds, ces petits gigolos viennent faire une vidéo. Elle dit, on s'en fout. Nous aussi, on s'en fout de toi, maman.
on s'en fout. Et je te mets dans la farine noire. Tu entends avec quoi? En grosse cône. Maintenant, la police camerounaise, au temps d'Aïdjo, ils défilaient comme ça. C'est-à-dire, ils fixaient leur objectif. C'est-à-dire, en avant, nous sommes libres, Camerounais. Mais les petits bandits que vous êtes allés recruter maintenant pour amener à la police, là, ils sont là, ils chantent. Qu'est-ce qu'ils chantent là? Élan, et tout tourne autour du élan. Le père de la police, le vieux Mangangele, oh lolo, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Vous n'avez plus honte. Mais et si je vous disais qu'un jour, ces anglophones-là, ils vont prendre le dessus, vous allez dire quoi? Mais c'est Mangangele, le plus beau la police, Anina, Ezout, le joli Zout, le plus beau de la police. Voilà ce que vous chantez. Le joli Zout, les plus beaux de la police, Alila, Peko. Petit bandit. Quand tu regardes les gars de la police, là, ils se bagarrent partout. Ils se bagarrent partout. Ils se bagarrent pour 100 francs, c'est-à-dire pour le sifflet. La fête de l'unité nationale dans un pays, quand on parle de 20 mai, il y a le 20 mai, il y a la fête du 20 mai qui est la fête de l'unité nationale. Il y a au mois de janvier la fête de l'indépendance. Ce sont des fêtes. Ah bah oui. Ce sont des fêtes qui doivent marquer, c'est-à-dire qui doivent marquer. La fête de l'unité nationale doit marquer le cerveau. Déjà même qu'à l'école, on n'enseigne pas ça aux enfants. Si tu pas demander à un mauvais bébé, si tu pas demander à Germany, c'est pas autre. Si tu pas demander à Germany, mauvais bébé, que quelle est la fête de l'unité nationale, il ne va pas te dire. Allez m'appeler en Germany, la pin c'est. Tu demandes à Germany, celui qu'on appelle mauvais bébé, Carrington, que quelle est la fête de l'unité nationale, il ne va pas te dire, ah si Ngombo, ah Ngombo, moi le chat, je viens de Nimba, le chat. Germany, on demande à Nkomani, Shakiro là encore shooter nous non c'est fête de l'unité nationale, mais c'est non, il ne saura pas. Mais si tu lui dis de bouger ses fesses comme ça, ma Shakiro, ma fate nimbo fait le to MB. Allez m'appeler Njomani. Allez m'appeler Njomani, mauvais bébé. Vous venez, vous lui posez la question. Mauvais bébé, Njo. Ça c'est un beau. Fête de l'unité nationale, c'est quoi? Ça représente quoi? Il ne va pas vous dire, hein. Ce n'est pas de sa faute. Hein. Donc, on me paye un tiers, c'est minjo là. Minjo mani. Donc, mani, t'enjo mani là. Mon mauvais bébé, la fête de l'unité nationale, c'est quoi? Il ne va pas vous dire. Donc, on me demande, le chat, c'est quoi? Le chat, c'est quoi? Puis dit ventilateur, c'est une fave, il fait là. Pour malom, pour ngumba, femme, pour mangumba, pour mbabou, manga, ah, ou yin zap yiwa. Zap yinka. On chantait le 20 mai 1972, le Cameroun a été unifié. Ce même jour, l'an 2024, bon anniversaire à notre beau pays. Vive, vive, vive l'unification. Bon anniversaire à notre beau pays. En avant, nous sommes libres, Camerounais. Oh, en avant, avançons, allons tous ensemble. Mais aujourd'hui, tu vas voir, on met les petits bandits. Déjà, même que la police, c'est une société civile. On met ces petits bandits-là qui passent leur temps à merder nos mamans dans les ruelles, nos frères.
Petit bandit en tenue. Qui te vient, papa mangangele, Wayilo, le plus beau zouk du pays, Walilo. Vous allez tomber en syncope un jour en chantant ça. Vous n'avez encore rien vu. Papa Mbangangele ne représente pas tous les Camerounais. Arrêtez ça, il est un Camerounais lambda parmi tous les Camerounais. Vous me mettez trop de l'amertume dans mon cœur. Vous mettez trop de l'amertume dans mon cœur. Et Yolande, donc Carrington, mon petit frère Zou. Vous me mettez trop. Il y a des moments où je me dis que est-ce qu'un jour on va réussir à redresser tout avant de partir? Sont là les petits bandits, les bandits, avec le sifflet qui a gonflé. Chacun a un petit sifflet dans sa poche. Même pas honte. Papa Mbangangele, j'étais parti à Monokor. Dans le village de celui des Arkanjolo. Je suis allé chez eux dans la famille d'Arkanjolo. J'étais à Monokor. Moi, Kameni, j'étais à Monokor. Je suis une grosse curieuse. J'aime manger chez eux. La famille d'Arkanjolo ont préparé pour moi. Parce que je suis une personne très agréable. Quand j'arrive quelque part, on a dit la lumière arrive, je viens éclairer. La famille d'Arkanjolo, ils m'ont reçu, une famille superbe. Je suis arrivé à Saint-Mima, j'ai loué une voiture, je suis allé à Monokor, j'ai mis le vin dans, je suis allé à Monokor chez Arkanjolo. Vous faites quoi de notre histoire? Enseignez ça à Ndjomani. Mais le chat, et le petit chat, le petit chat. Si Ndjomani Carrington, Ndjomani petit mauvais bébé, il pouvait, ne serait-ce qu'en faisant le chat, il raconte l'histoire du Cameroun. Manga Hozi Imbo Mba Mena. Manga Hozi Imbo. Oman Njo Opika. Oman Njo Opika. Ngaman Karamanima. Oman Njo Opika. Et le chat. Oh, le chat. Je vais t'aimer avec le chat. Voilà ce que, voilà. Voilà pour nous que vous avez laissé. Voilà notre malédiction que vous avez. Au calme. Au calme. Même la police qui est supposée être un exemple, donner l'exemple aux enfants. Ils sont là dans la grossièreté, c'est-à-dire la dépravation des mœurs à outrance. Votre soirée, ma chaîne, 20 mai, je n'aime un biassier. Tout ce que vous pouvez faire, vous êtes là maintenant, vous, tellement vous êtes parti faire du Cameroun un endroit où il n'y a que de la sorcellerie, c'est-à-dire c'est le meilleur, la personne qui a plus fait de sacrifices rituels. Il faut que les jeunes viennent vous trouver, vous ramasser les vieilles mères. Elles abandonnent leur poste de ménagère ici, en France, pour aller s'asseoir, pour croire que machin et tout en s'assoyant, là-bas machin et tout. C'est pour tendre le guet-apens, pour que les gens viennent se charger derrière elles. Moi, vous avez dit que fuyez les mères là, si vous voulez vivre longtemps, hein, les mères de la toile là, fuyez-les. Moment m'endembi paix. Ils vous mangent vos énergies. Il fut un moment où elles se gavaient de vos énergies. Maintenant, là, ce n'est même plus rien. Ils sont allés sur TikTok. Ils vous buvez ça, c'est-à-dire buvez ça. Je marche dans la rue, il y a les papiers. Je demande à un monsieur malien là, il dit, mais pourquoi la ville est sale comme ça? Il dit que la ménagère est partie au Cameroun. C'est là où je j'ouvre mon Facebook. Je vois, on me dit que la ménagère est passée, le Mathieu vu, la ménagère est passée à la place du 20 mai et la ménagère fait la vidéo et tantôt, la ménagère filme les hommes avec les pantalons troués, les souris dedans. J'ai dit, mais la ménagère part qu'elle a travaillé quand pour partir. Nous autres, ça fait 2 ans qu'on travaille d'affilée. On n'a même pas encore eu le temps de poser les congés. La ménagère, on dit la ménagère. Dès qu'on m'a dit ça, dès qu'on m'a dit ça, je suis allé foncer directement sur mon poste. Que je suis allé chercher ma carte bleue. Je n'ai pas vu.
Oh là, là, voleuse de carte bleue. Tu as pris ou tu n'as pas pris? Parce que j'ai pas encore le temps de bien fouiller si c'est tombé. As-tu volé ma carte bleue ou n'as-tu pas volé? Parce qu'on sait que tu n'es rien d'autre qu'une voleuse de carte bleue. Vous commandez les choses sur le net, les cartes bleues des gens, vous portez les bretelles, machin. Mais l'association des femmes que tu aimes souvent faire, la femme avec qui tu as fait l'association cette fois, elle est plus rusée que toi. J'aime ce qu'elle va te faire. J'aime ce qu'elle va te faire. Elle va te faire aller chercher même jusqu'à même la souris du village pour tuer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas marcher comme elle veut. Le père là, tu vas te donner son argent, te payer d'avion, marcher et tout et tout. Moi, j'ai choisi, je vais te mettre en haut. Elle va te mettre en haut, oui. Oui. Mais tant que tu ne sacrifies personne dans mon entourage, ça va. Mais le jour où tu tentes même seulement que je vois un esprit qui vient. Pas des histoires que je te vois parfois la nuit, tu viens, tu te transformes en serpent, tu embêtes les gens là, parce que tu es une saleté, d'une saleté pas possible. Tu es mal élevé, tu es très mal éduqué. Prends même dans ta famille, prends, parce que depuis que tu es entré dans ton truc là, tu essayes de couper d'abord les ponts dans ta famille avec tes soeurs pour les mettre sous pression, pour qu'elles essayent de venir s'arranger avec toi. Et pas, vous êtes comme ça, c'est la manipulation. Prends dans ta famille, il y a quelqu'un dans ton entourage qui va tomber bientôt, c'est toi. C'est toi qui vas lui sacrifier. Ma chérie. Non, Banjo, voilà mon sac Louis Vuitton. Ma carte bleue était dedans, voilà mon sac Louis Vuitton. Je n'ai pas vu ma carte bleue dedans. Tu as pris, parce que il faut me limiter souvent d'aller chercher les choses. Tu as pris ou tu n'as pas pris. Oh là, voleuse de carte bleue, avant d'aller sacrifier dans ta famille. As-tu pris ma carte bleue? Oui ou non? Je ne le retrouve pas dans mon sac. Souillure. Toujours dans le m'as-tu vu? De tromper la vigilance des gens. L'heure a sonné pour toi de donner, non? On va voir qui tu vas donner. Le moment opportun, quand quelqu'un va tomber, n'est pas venir confirmer si c'est la personne que tu as sacrifiée ou pas. Tu vas me faire quoi? Tu vas m'empêcher de faire quoi? Moi, je sais partout où tu entres. Moi, j'ai mes gens qui te suivent à la loupe parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce que si tu m'attaques pendant 10 ans que tu cherches, tu vas m'attaquer, ça veut dire que quelque part, tu as été en mission dans ma vie pendant longtemps sans me connaître. Donc, maintenant, là, je te suis partout. Et c'est à force de te suivre que je sais que tu vas sacrifier les gens dans ta famille bientôt. Oh. Hey. Mais oui, parce que non seulement tu étais d'abord mauvais, les faits t'ont amené dans leur truc de rose, quoi. Tu es parti maintenant prendre une reine dans le monde, là. Que je vais te mettre en haut. C'était ma première fois. C'était ma première fois de prendre l'avion en première classe. Oh là, je pisse du sang. Je pisse. Ça fait 10 ans que je pisse du sang. Oh, je suis une señorita. Sauf que l'heure a sonné pour que tu sacrifies. Et là, il y en a un aussi.